Bonjour, quel bonheur de te retrouver pour cette pause de midi autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un passage qui bouscule nos habitudes et qui vient toucher un point sensible de nos vies. La confiance et la fidélité dans les petites choses, particulièrement face à ce qui touche à l'argent et aux biens matériels. Peut-être que toi aussi, tu te demandes parfois comment gérer tes ressources, tes responsabilités et tes priorités au quotidien. Jésus, dans l'évangile de ce jour, vient déposer devant nous un miroir et il nous invite à regarder avec honnêteté ce qu'il y a au fond de notre cœur. Le thème principal qui se dégage de ce texte, c'est la question de la fidélité et de l'intégrité. Ce que Jésus veut nous enseigner va bien au-delà de la simple gestion d'argent. Il met en lumière le choix fondamental qui se pose à chacun de nous. Sur quoi, ou plutôt sur qui, veux-tu fonder ta vie ? Est-ce que tu es prêt à remettre à Dieu la gestion de chaque aspect de ton existence ? Il sait combien il essaie de se laisser détourner par les réalités terrestres, par ce qui brille, ce qui rassure ou ce qui promet du confort. Justement, cet enjeu, il est au cœur de la parole que nous allons entendre ensemble. Si tu le veux bien, prenons un moment pour écouter l'évangile de Luc chapitre 16 versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ce passage se situe à un moment où Jésus enseigne ses disciples sur la route qui le mènera à Jérusalem. Il sait que ses jours sont comptés, et il veut préparer leur cœur à vivre dans un monde qui les sollicitera sur tous les plans. Jésus connaît la tentation de s'attacher aux biens matériels, de s'en faire des maîtres silencieux, mais puissants. Avec beaucoup de réalisme et d'amour, il rappelle que le cœur de l'homme n'est pas fait pour servir deux seigneurs. Lui seul peut combler ta soif de vrai, de sens, de paix. Tu vois, la parole de Dieu aujourd'hui ne te juge pas. Elle t'invite à faire la vérité sur ce qui habite ta vie quotidienne. Luc chapitre 16, versets 10 à 13. Le redit avec force. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il s'agit d'un appel à l'authenticité, à une vie cohérente où chaque petit geste, chaque choix, a du prix aux yeux de Dieu. Peut-être que tu ressens parfois une lutte intérieure entre le désir de vivre selon l'Évangile et les pressions du quotidien. Cela arrive à chacun de nous. Jésus te rejoint dans cette tension
et t'offre un chemin de liberté. Il ne te demande pas d'être parfait, mais il t'appelle à une fidélité concrète, souvent cachée, dans les toutes petites choses. Comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela te sera donné par surcroît. Dieu sait ce dont tu as besoin. Remets-lui tes inquiétudes et choisis de marcher avec lui, pas à pas. Aujourd'hui, comment mettre cela en pratique? Commence par prier chaque matin pour recevoir la sagesse dans tes décisions, même les plus simples. Demande à Dieu de te montrer comment utiliser tes biens, ton temps, ton énergie, au service de l'amour et du bien. Paul nous encourage dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Là se trouve la clé d'une vie épanouie, fidèle, utile au royaume. Avant de te quitter, j'aimerais t'inviter à prier avec moi pour que cette parole prenne chair aujourd'hui dans ta vie. Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Tu connais mon cœur, tu connais mes luttes, mes doutes, mes tentations. Donne-moi la grâce d'être fidèle dans les petites choses, de te choisir chaque jour, même quand cela demande du courage. Apprends-moi à ne pas m'attacher à ceux qui ne durent pas, mais à tourner mon regard vers toi, source de tout bien. Aide-moi, Seigneur, à te remettre la gestion de mes biens, de mon temps, de mes projets. Que je n'ai pas peur de manquer, mais que je découvre la joie de partager et de vivre dans la confiance. Purifie mon cœur de toute avidité ou peur, pour qu'il soit libre d'aimer comme tu aimes. Je te demande de me donner la sagesse dans mes choix, l'intégrité dans mes actes et la paix dans mes combats intérieurs. Que je sache reconnaître ta voix et marcher dans ta lumière, sans jamais me laisser détourner par ce qui brille ou ce qui flatte. Seigneur, fortifie-moi pour que je te serve toi seul. Apprends-moi à dire non à tout ce qui voudrait prendre ta place en moi, à refuser de me laisser asservir par l'argent, le succès ou toute forme de recherche de sécurité qui m'éloigne de toi. Que ta fidélité devienne mon modèle et que je sois un témoin de ta grâce dans les gestes simples du quotidien. Remplis-moi de ta présence. Viens renouveler ma confiance en toi à chaque instant. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Merci de me rappeler que le vrai trésor, c'est toi et que personne ne pourra jamais me l'enlever. Je choisis de te remettre mes peurs, mes attachements, mes hésitations. Conduis-moi sur le chemin de la liberté et de la joie, là où tu es tout en tous. Merci pour ta patience, pour ton amour qui relève et qui pardonne. Que chaque jour soit une occasion de te servir avec une grande joie, dans la fidélité et avec confiance.